J'aimerais simplement démarrer en reprenant un peu juste un propos de Jean-Baptiste la semaine dernière. Il nous parlait de l'importance d'être réveillé, de nous laisser réveiller, de nous laisser revêtir par un manteau de puissance qu'est le Saint-Esprit. Et donc Jean-Baptiste nous rappelait cette importance. Et il faut dire que nous étions rentrés d'un congrès UAPM qui nous a interpellés d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, on était prêts à vous partager ce que le Seigneur avait mis sur notre cœur. Et ce qui m'interpellait davantage, eh bien, c'est une image que j'avais reçue la veille de mon départ pour Évry. La veille de mon départ pour Évry, je reçois une image et je demande, Seigneur, est-ce que c'est pour le congrès? Est-ce que c'est pour l'église? Et plus les choses avancent, je devais prêcher à Rouen la semaine dernière et je me suis dit, est-ce que c'est pour Rouen? Plus les choses avancent, mercredi, jeudi, vendredi, plus j'ai la conviction que c'est pour notre assemblée d'abord que le Seigneur me donne cette image. Et je vais vous l'illustrer dans quelques instants. Mais j'aimerais auparavant revenir sur deux passages bibliques. Le premier passage biblique, vous le trouvez dans l'évangile de Jean, premier chapitre, les premiers versets. On est dans l'évangile de Jean et qu'est-ce qu'on lit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous avons ici affaire à Jésus dès le départ. La parole, la lumière, la vie, c'est Christ. Merci Johan pour cet amen. J'en attendais un peu plus. C'est lui la vie. C'est lui le logos, c'est lui la parole, c'est lui la lumière. Et il luisait dans les ténèbres, c'est-à-dire que la parole était annoncée par les prophètes, elle était annoncée par la loi, la volonté de Dieu était annoncée. Voilà ce que je n'aime pas. Mais je suis Dieu et je vous aime. Et les prophètes n'ont eu de cesse de dire, revenez à l'Éternel. Vous avez commis des péchés, revenez à l'Éternel. Et à chaque fois le peuple revenait, et puis il partait. Et finalement, c'est ça, c'est que le monde vivait dans les ténèbres des puissances du diable, des puissances démoniaques. Et les ténèbres avaient envahi la terre et les hommes donc ne recevaient pas ces paroles de prophètes. Ils ne recevaient pas les enseignements. Ils ne recevaient pas la loi. Ah, bien sûr, ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Donc les hommes ne l'ont pas reçu. Et au verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la parole a été faite chair. Le Logos. Jésus. La parole, la vie, la lumière a été fait chair. Jésus est venu, il a proclamé le royaume de Dieu, il a annoncé le royaume de Dieu parce que les hommes n'avaient pas reçu auparavant ce qui était fait. Et sans vouloir diminuer son impact, j'aimerais juste redire que Jésus, c'est la lumière, la vie et la parole. Des années vont passer, il va continuer son ministère auprès de ses disciples, et on est toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, il parle avec ses disciples et il leur dit, cependant je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quelques versets plus loin, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais comment peut-il être avantageux que Jésus s'en aille? En fait, les disciples, là, ils connaissent le Père, ils connaissent le Fils, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'est le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs ce qui va les interpeller. Ils vont entendre tout ce que Jésus va dire, ils vont l'écouter, et il y a un truc qui va les choquer. Mais comment ça tu peux dire que bientôt on te verra plus, et qu'après un certain temps, bientôt on te reverra? Il s'arrête là-dessus. Il passe à côté de l'essentiel. Le consolateur. Alors Jésus va donner sa vie pour nous, il va mourir. On ne le voit plus. Après 3 jours, il va ressusciter. On le verra.
Mais il va revenir sur ce qu'il leur a dit. Parce que quand Jésus nous dit quelque chose qu'on n'a pas compris, eh bien il nous le rappelle. Et voilà qu'après sa résurrection, il apparaît à ses disciples jusqu'au dernier jour, et il va leur dire ceci. Je pense que vous n'avez jamais entendu ce verset dans cette assemblée. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous aviez déjà entendu ce verset? Bon, je pense à peu près une bonne quarantaine de fois sur les 52 dernières semaines. Alors je vais vous illustrer quelque chose. Je demande à Jérémie de m'apporter la table, si tu veux bien, mon ami. Voilà. Je vais vous montrer la vision que j'ai eue. C'était vraiment fort, et vraiment je me posais la question. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te remercie. Juste là, merci. Voilà. Ce que j'ai vu d'abord, c'est ceci. Voilà, je laisse même la vidéo zoomer un peu, sinon je prendrai une photo. Vous voyez cette merveilleuse prise de lampe. Et puis, j'ai eu une autre vision. Ce que je voyais, c'était ceci. Alors, j'en voyais qu'un. Hein. Pas besoin des autres en vérité, même si là, je vais m'en servir. Je voyais ceci. Et je me suis dit, mais il y a un truc. C'est que là, il y a deux éléments. Mais là, il y en a trois. Vous voyez, il y a un trou et un trou. On peut brancher dedans. Ok, mais à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Et Saint-Esprit me dit, Fred, réfléchis un peu. Je vais vous brancher tout ça. Et vous allez voir ce qui se passe si, une fois branché, je cherche l'interrupteur, j'allume, j'ai de la lumière. Quand ma prise fonctionne, voilà. Il y a de la lumière. Waouh! Ah, c'est beau, c'est magnifique la lumière. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Christ. Il est le Logos, la vie et la lumière. Mais cette lumière m'éclaire, elle peut me réchauffer, elle me fait du bien. Mais que se passe-t-il si je prends cette tartine et que je la pose sur la lumière? Moi, ce que je veux, c'est du pain grillé. Je pense que je vais pouvoir attendre très longtemps. Plus c'est de la LED. Magnifique. Alors, ça éclaire super bien, hein, mais d'ici là que je me brûle, il va se passer quelques heures. En fait, si je m'arrête à ça, ben j'ai la lumière, j'ai la vie, mais j'ai pas la puissance. Pour avoir la puissance, il faut aller chercher quelque chose de supplémentaire. C'est ce genre de prise qui convient. Pour avoir la puissance, il faut le Père, le Fils, mais aussi le Saint-Esprit. Pour avoir la puissance, il faut que le tout soit connecté. Et là, je peux griller ma tartine. Figurez-vous que si je regarde à l'intérieur, il se passe exactement la même chose. Ce qui se passe dans l'ampoule au départ, c'est un filament qui chauffe, et comme il est enfermé dans un espace clos, il émet une lumière qui permet d'éclairer. Et ici, ce qui va se produire, c'est qu'un même filament, sans doute un peu plus épais, alors je ne suis pas technicien, hein, si vous avez des questions, vous allez voir Christian, ça c'est son domaine. Mais là, il y a de la puissance, là ça chauffe, là si je mets la main, je me brûle. Là si je mets même quelque chose de métallique, tout saute. Parce que la puissance, tu ne peux pas la contrôler. La puissance, tu ne peux pas la maîtriser. Mais tout est prévu. Cette puissance, elle est canalisée. Elle va jusqu'à la terre,
Et si jamais il y a un problème, ça disjoncte. Alors quand ça disjoncte, ben on a le sentiment que tout s'éteint. Mais c'est pas bien grave. Parce que la lumière, elle est en nous. Et on peut toujours aller au compteur. C'est allumé là, hein? On peut toujours aller au compteur pour remettre. La lumière, elle est en nous. La lumière, elle est avec nous. On n'a plus besoin forcément maintenant d'être toujours connecté. Vous savez, ça c'est ce que certaines églises disent. Ça se passe dans l'église. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. La lumière, elle est en toi. Par contre, la puissance, tu dois aller la chercher. Tu ne peux pas t'en contenter. Parce que si tu vis sans la puissance, tu peux allumer une lampe. Tu peux transmettre la lumière. Mais tu ne vas pas transmettre la chaleur de Christ. Tu ne vas pas avoir une belle tartine grillée. Vous savez, ce pain était moelleux, il était jeune. Comme ça, moi, je trouve meilleur, personnellement. Mais, même un vieux pain sec. Vous savez, le genre de pain, tu te dis, bon, bah, je vais jeter ça aux oiseaux, quoi. Redonne-lui vie avec le Saint-Esprit. Et il va redevenir bon. Tu vas avoir envie de le manger. On va le laisser griller quelques secondes. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais c'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ce que je trouve fabuleux, c'est ça, c'est que, oui, le Saint-Esprit agit un peu comme cette... Alors n'allez pas imaginer que je suis en train de vous expliquer la Trinité, c'est pas ça. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui va vous transmettre la puissance. C'est ce qui va vous permettre de dégager beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de force. Parce que jamais une ampoule va me griller mon pain. C'est pas possible. Elle va le brûler éventuellement. Vous savez, les ampoules, les anciennes ampoules, elles brûlaient. Et parfois, oui, il se peut que je dégage tellement de puissance que ça fasse sauter les plombs. Ça peut arriver. Qu'à cela ne tienne, la lumière est là, Christ est là. Parfois, on est exalté. Ça arrive, ça vous est jamais arrivé, vous, de sentir pousser des ailes et puis finalement, ben, vous croyez que c'était le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a dit stop, c'est pas ça, stop, arrête. Alors on remet le disjoncteur et le courant passe de nouveau, mais on ne fait pas la même erreur. On ne commet pas les mêmes erreurs. Je vais éteindre ça parce que vous êtes en train de vous dire, il se prend pour la lumière. Vous voyez où je veux en venir? Nous avons besoin, si nous voulons être puissants, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je peux vous garantir que là, tout le monde a envie de le manger. Même s'il était vieux, sec et rabougri. Le Saint-Esprit, c'est ça. À travers de l'image que Dieu m'a donnée, j'ai compris que, et n'allez pas imaginer, n'entendez pas ce que je dis pas, mais la puissance, c'est pas Jésus. La Trinité, dans la Trinité, chacun a son rôle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La puissance, c'est pas le rôle de Christ. Il avait la puissance. Mais lui, il est la parole, la vie et la lumière. La puissance, c'est... On va le redire avec le Saint-Esprit. La puissance, c'est... Amen. C'est ça, la puissance vient du Saint-Esprit. La puissance, c'est ce que Jésus a envoyé pour que l'Église soit puissante. Mes amis, Dieu le Père a envoyé le Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. C'est la lumière. Dès le commencement, il y avait la lumière. La lumière, c'est suffisant. La connexion, elle s'est faite. Nous sommes totalement sauvés. Nous sommes totalement connectés. Il y a bien le Père et le Fils. Il n'y a pas de problème pour ça. Tu es sauvé. Tu as le salut. Amen. Tu as le salut. Dieu le Père a donné son Fils pour qu'il soit notre témoin. Il est venu comme la lumière. Nous l'avons vu, nous l'avons reçu, nous l'avons suivi. Et nous marchons dans ses voies. Par notre connexion, nous sommes devenus la lumière du monde.
les disciples de Jésus, les 11 qui restaient, étaient connectés. Ils étaient la lumière du monde. Mais pour pouvoir accomplir ce que Dieu attendait, ils devaient recevoir une puissance. Ils devaient recevoir une puissance. Vous savez, quand nous sommes connectés, quand nous sommes éclairés, on peut apporter la lumière aux autres. Oui, on peut apporter la lumière à notre Jérusalem. Parce que la première chose que les gens vont regarder, c'est pas la puissance que vous avez. Ils vont regarder votre vie. Votre famille, vos voisins, vos collègues, vos amis vont d'abord regarder votre témoignage, la lumière. C'est ça qu'ils veulent voir. Mais si, et les disciples étaient à Jérusalem, ils restaient à Jérusalem, ils étaient dans la chambre haute. Mais si vous voulez atteindre la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre, vous avez besoin de la puissance. Vous pouvez aller aux extrémités de la terre à pied. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous faire mal aux pieds. J'ai des nouvelles de notre ami qui a décidé de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a mal aux pieds. On peut y aller en utilisant notre propre force. Mais Dieu nous a dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Pourquoi tu prends pas un vélo, une voiture, un avion pour aller aux extrémités de la terre? Ne t'épuise pas sur la route. Moi, je te donne la puissance. Si tu veux aller aux extrémités de la terre en traversant un océan, tu peux le faire à la nage. Je vois que ça motive beaucoup de gens. C'est pas mieux de le faire en bateau ou en avion? Pourquoi ne pas utiliser cette puissance? Pourquoi aller chercher la douleur? Pourquoi aller chercher l'effort quand Dieu met à notre disposition la puissance de son Saint-Esprit? On passe souvent à côté parce que on veut faire des choses par nous-mêmes. J'ai remarqué un détail qui m'a interpellé en relisant l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Cette fameuse histoire où il sort de la barque. Et on va regarder ça dans l'évangile de Matthieu. On la retrouve dans d'autres évangiles, mais c'est dans l'évangile de Matthieu qu'elle me parle le plus. Et on va regarder à partir du verset 24, Matthieu chapitre 14. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Alors cette histoire est fabuleuse, je la trouve juste extraordinaire, magnifique, et je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que Pierre a quand même marché sur l'eau, c'est bien, souvent on se souvient qu'il a eu peur, mais et je ne vais pas vous refaire cette prédication, il a quand même marché sur l'eau. Mais le détail qui m'a interpellé, c'est de me dire, ils sont combien dans la barque? Ils sont 12. Ils sont 12 à passer une nuit horrible, à ramer, contre des vents contraires, contre des flots, contre un lac de Gethsémanée, la mer de Tibériade, comme vous voulez. Ça remue, ça galère, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et sur ce genre de difficulté, Jésus marche. Rien de compliqué pour lui. Mais pour les disciples, ça rame. Au moins 4 marins pêcheurs sont dans le bateau. Pierre, André, Jean, Jacques, et je présume que d'autres avaient aussi leurs petites habitudes. Mais cette mer qui les ballottait, c'était totalement inconfortable, il fallait faire des efforts humains pour pouvoir rester dedans, pour ne pas tomber. Mais la barque, c'était la sécurité.
quand Jésus marche sur les difficultés que ces hommes rencontrent, là où c'est difficile pour toi, c'est facile pour Jésus. Parce que lui, il est revêtu de la puissance. La puissance l'accompagne. Et alors que tout le monde est en train de galérer, il y en a un qui se dit, mais ça a l'air quand même vachement facile pour Jésus. Nous on rame, c'est le cas de le dire. Et Jésus, il marche. Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Viens. Et là où les autres essayent de maintenir la barque, lui, il marche sur l'eau. Et il rejoint son Seigneur. Vous savez ce que j'ai compris à ce moment-là? C'est que l'inconfort de la barque était devenu leur propre sécurité. Ils étaient confortablement assis dans l'inconfort d'une barque qui était ballottée à tout vent. C'était devenu leur sécurité. Est-ce que ton inconfort, est-ce que tes difficultés, est-ce que ta zone d'effort, c'est ta sécurité? Parce que c'est pas la sécurité de Christ. La sécurité de Christ, c'est de marcher là où c'est difficile pour les autres. Et Jésus a marché sur ces flots. Et Pierre a marché sur ces flots jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'était plus dans la situation inconfortable qui le confortait. Ça, je maîtrise. Je suis marin-pêcheur. C'est mon métier, les barques. Le lac de Tibériade, je connais. Ok, ça remue, ok, il y a du vent. Mais je connais. Et tant pis si c'est inconfortable. Et c'est là qu'il oublie de regarder à Christ. Mes amis, bien souvent, ne sommes-nous pas un peu comme ça? Le lieu inconfortable devient notre sécurité parce qu'on a l'impression que nos efforts vont suffire et on veut faire par nos efforts. Et encore hier, quelqu'un a prié pour moi, j'ai pris une petite fessée spirituelle. Parce que j'ai compris que le Saint-Esprit me disait, Fred, lâche prise. Lâche prise. Marche sur l'eau. Sors de cette barque. Marche sur l'eau. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Moi, ça m'interpelle. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de ce Saint-Esprit qui vient en moi et qui vient produire des choses totalement inattendues. Parce que le Seigneur m'envoie pas juste à Jérusalem où je dois briller par la lumière, où je dois montrer ma lumière aux hommes. Cette Jérusalem où ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent voir Christ. Bien sûr, parfois il m'arrive d'être un peu clignotant. Parfois ça nous arrive. Parce que parfois, ben oui, on n'est pas parfait, quoi. Je peux très bien évangéliser mes voisins et puis un jour, voilà, je suis pas bien, je suis fatigué, je me dispute avec ma femme et tout le monde l'entend. Je dis, ah, c'est ça les chrétiens? Ouais, on est parfois clignotant. Mais c'est pas grave, on a quand même Christ. Mais si je veux de la puissance, si je veux l'action de Dieu dans ma vie, je dois aller chercher le Saint-Esprit. Jamais ça va me griller mon pain. Amen. Jamais. C'est pas, chacun a son rôle. Chacun a sa fonction dans le royaume de Dieu. Et si le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une trinité indissociable, eh bien nous devons comprendre qu'ils ont chacun leur fonction. Même s'ils ne forment qu'un. Même si c'est Dieu. Jésus est la parole qui te donne ce dont tu as besoin. Jésus, c'est la lumière qui t'éclaire. C'est lui que tu suis. Jésus, c'est la vie qui t'anime. Mais si tu veux être un témoin efficace, tu as besoin de la puissance. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alors oui, nous avons besoin d'être revêtus. Et je remercie encore JB pour le message de la semaine dernière. Il est en ligne. Écoutez-le si vous ne l'avez pas entendu. Mais aspirez à ces choses. Ne laissez pas ces choses passer à côté. Ne vous dites pas,
c'est suffisant, j'ai la lumière. Ne vous contentez jamais de ce que le diable a permis que vous ayez. Parce que, finalement, si aujourd'hui vous avez la lumière, c'est pas parce qu'il l'a permis, c'est parce qu'il était impuissant pour l'empêcher. Par contre, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et cette puissance, elle veut venir habiter en vous. Elle veut venir vivre sur vous. Elle veut que vous soyez des témoins à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste le temps de prier un peu ensemble et de dire, je ne veux pas me contenter, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la lumière. Mais il y a plus. Père éternel, c'est avec une extrême reconnaissance encore que nous sommes devant ton trône de grâce. Toute notre adoration est pour toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Je ne veux pas négliger aucune des trois personnes que tu es. Ô mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître. Et je te rends grâce pour le Père qui nous a donné le Fils. Et je te rends grâce, Jésus, parce que tu nous as envoyé la puissance par le Saint-Esprit. Il n'est pas que le consolateur. Il n'est pas que celui qui nous transmet la gloire de Jésus. Il est celui qui nous transmet la puissance de tout le royaume de Dieu pour annoncer les merveilles de Christ, pour annoncer que les morts ressuscitent, que les malades guérissent, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les stériles enfantent. Seigneur, nous voulons encore te dire ce matin, pardon si nous avons négligé de recevoir cette puissance en nous contentant de la lumière. Mais je refuse au nom de Jésus de partir de ce lieu sans te demander à nouveau de me revêtir de ta puissance. Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Je veux te demander de me conduire, de m'aider dans mes décisions, de m'aider dans mes positions, de m'aider dans mes situations. Seigneur, je refuse de me contenter d'imaginer que j'ai la lumière à tous les étages. Parce que parfois la lumière fait de moi un homme bien pensant. Et ton Saint-Esprit vient me bousculer en disant il y a plus. Je te remercie pour le témoignage de mon frère juste avant moi. Merci parce que lui, il a dit j'ai rien, j'ai pas de talent, mais je te donne tout. Et c'est par ton esprit que tu as donné des œuvres magnifiques. C'est par ton esprit que tu as parlé pour qu'il y ait ces dessins, pour qu'il y ait ces histoires, pour qu'il y ait ces contes, pour qu'il y ait ce dessin animé prochainement. C'est par ton esprit, c'est par la puissance de ton esprit. Merci Christ d'éclairer ma vie. Merci Christ pour la parole. Quelle révélation extraordinaire. Mais je veux plus me contenter. Je veux être revêtu de la puissance de ton esprit. Et je te demande de revêtir ton Église de la puissance de ton esprit. Église de Marguerite, le Saint-Esprit te dit ce matin, aspire aux dons les meilleurs. Aspire aux dons les meilleurs. Aspire aux dons les meilleurs. Et recevez au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.